bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous parler des livres que j'ai lus et qui m'ont plu ou déplu. Et j'attends dans vos commentaires que vous parliez aussi de vos, Feta qui monte l'escalier, de vos meilleurs livres de ce mois de février, puisque nous le faisons tous les mois. Alors, pour commencer, celui que j'ai préféré, vraiment, c'est celui-ci. C'est Elena Ferrante. C'est l'amie prodigieuse. Alors, j'ai vu dans Télérama qu'ils ont suivi, qu'elle a, c'est une femme, sorti la suite en quelque sorte, avec, je crois que ce livre s'appelle Un autre nom. Alors, cet écrivain, c'est un pseudonyme, je crois, parce qu'on ne sait pas qui elle est exactement, enfin, d'après ce que j'ai lu, là. C'est fabuleux, quoi. Elle a une écriture rapide, vive, comme si on vivait ces moments-là. Il y a plein de rebondissements dans son écriture, on la vit, son écriture, elle n'est pas lente, elle n'est pas descriptive, elle n'est pas... elle est rapide, comme une vie. Donc c'est vraiment passionnant, passionnant. Et là, c'est l'histoire, après la guerre, à Naples, d'un village, d'une rue, on va dire, d'une rue, avec plusieurs familles. Alors au début, moi je me suis dit, je vais m'emmêler dans les familles, parce que c'est compliqué, et au début en plus, elle explique... Elle refait dans la préface tout un truc sur les familles, qui est qui, les enfants de qui, etc., quel métier, etc. Et c'est tellement bien écrit que vous ne pouvez pas confondre, quoi. Il n'y a même pas besoin de lire la préface, tout de suite vous vous retrouvez très très bien dans les familles. Et c'est une rue pauvre, hein, avec des moins pauvres que d'autres évidemment. Des conflits, des privations, c'est juste après la guerre, dans les années 50. Voilà. C'est le début d'une enfance, racontée par une des enfants, et je vais jusqu'à la grande adolescence, je dirais, jusqu'au début des mariages, des rencontres, des familles. Parce que y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a du mépris, il y a tout ce qui fait l'être humain. Il y a aussi la médisance qui rend malade, qui faut mourir quelquefois. Et voilà, qui fait mourir quelquefois, pas fou. Et voilà, donc c'est... Mais en plus, si vous aimez l'Italie, parce que vraiment, on sent l'Italie. Hein. Je ne connais pas Naples, moi, en Italie. Mais franchement, on ne peut pas dire qu'on est dans un autre pays, quoi. C'est vraiment ça. Et non, c'est formidable. Formidable, formidable, formidable. Moi, je vais m'acheter la suite. Ça ne sera pas un livre de poche, hein, parce qu'effectivement, elle vient de le sortir. Je vais voir les autres livres qu'elle a lus, qu'elle a écrits. Parce que vraiment, je ne sais pas si vous connaissez Elena Ferrante, mais alors, vraiment, c'est du très, très bon, très, très bon, très, très bon. Donc voilà, moi je l'ai lu et je l'ai dévoré. J'ai lu aussi celui-ci de Leila Silmani, Dans les jardins de l'ogre. Alors, que vous dire, moi c'est pas mon genre de littérature, quoi. Adèle est mariée, sans amour sans doute, sans trop de respect aussi. Enfin, moi, je suis un peu médisante, mais bon, elle trompe quand même son mari à tous les coins de rue, pratiquement, quoi. C'est une ogresse, en quelque sorte. Elle aime les rencontres pour les rencontres, et souvent après, elle est déçue, complètement déçue. Je pense qu'elle est un peu esclave de son comportement. Elle n'est pas heureuse. Donc voilà, est-ce que c'est érotique ? Bon, moi, j'ai pas trop trouvé que c'était érotique, quoi, non.
Est-ce que ça vous donne de la sympathie pour cette... non, non. Bah, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc, donc je sais pas si c'est bien écrit, mon mari le dirait mieux que moi, parce que moi je suis pas une littéraire. Mais en tout cas, à lire, j'ai pas été conquise, quoi. Ça m'a pas plu. Ça, je l'ai lu, hein, jusqu'au bout, mais voilà, je voulais savoir où ça allait arriver, quoi, où on allait en arriver, où ça allait finir, est-ce que le couple allait se briser. Euh, bof, bof, voilà, bof, bof. Alors, j'ai lu celle que vous croyez. Ben, je vous en ai déjà parlé de celui-là. Eh ben, en vrai, je n'ai pas fini encore. J'ai pas fini parce que, voilà, il m'a pas non plus passionné des masses. Donc, voilà, pourtant je pensais qu'il allait beaucoup me parler. Je vous en parlerai parce qu'il faut que je termine quand même. Je suis en train de lire Laisse-moi partir mère d'Helga Schneider. Alors ça, c'est un livre très particulier. Ça, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Parce que la bibliothèque de la Baule, alors je suis un peu déçue quand même parce que je pensais avoir une bibliothèque au top vu la ville de la Baule, toute simplicité, avec des tas de nouveautés, etc. Moi, le problème en bibliothèque, c'est ça. C'est que les nouveautés partent toujours par plein de gens et qu'on a toujours des livres qui ne sont pas spécialement nouveaux. Donc, moi, c'est pour ça que je continue à en acheter quand même, parce que je trouve que c'est vraiment très très agréable. Puis c'est agréable quand on a aimé un livre de le prêter à sa fille, à sa belle-fille, à son mari, à son voisin, pour savoir ce qu'il en pense et pouvoir un peu en discuter après. Moi, j'aime bien ça. Ça me manque ça. Avant, je faisais partie d'un atelier mais dans une autre vie, dans un atelier de lecture, et chacun lisait son livre, mais en même temps, on faisait une fois par mois une petite réunion pour savoir ce que l'on pensait, et ça menait à des discussions qui étaient très sympathiques. Il m'est arrivé, moi, de relire un livre en disant c'est marrant, j'ai pas du tout... ben, j'avais trop sauté les pages, quoi, parce que je disais que ça m'intéressait pas. Et voilà, tout compte fait, à la deuxième lecture, j'étais beaucoup plus intéressée. Alors, Laisse-moi partir mère, alors ça, c'est récits traduits de l'italien aussi. Euh, alors là, c'est dur, hein, c'est dur. Euh, alors, on est dans un hôpital, une espèce d'EHPAD, où il y a une vieille femme qui reçoit sa fille à son chevet, mais elle a été appelée, sa fille, par une amie de cette femme-là qui disait ta mère n'en a plus pour très longtemps, viens la voir. Et cette fille s'est dit c'est la dernière fois que je vois ma mère et je vais la voir. Elle l'a vue 2 fois dans sa vie d'adulte, elle doit avoir 50 ans, la fille. Et sa mère, pendant la guerre, a été gardienne dans la SS, gardienne de camp de concentration. Et la fille a été carrément abandonnée par sa mère, elle ne s'est pas du tout occupée de ses enfants, elle n'en avait que pour les gens de la SS. Et évidemment, la fille a souffert de ça, bah, évidemment, et aussi du passé de sa mère, quoi, hein, qui était carrément, même après la guerre, complètement imbibée par tout ce qu'elle avait fait. Alors évidemment, elle disait on me forçait à le faire, on m'a éduquée pour le faire, mais elle n'avait aucun remords, quoi, aucun remords, et sa fille ne comprenait pas. Sa fille avait les remords pour sa mère, en quelque sorte, elle le vivait très mal. Et là, ce dernier échange avec sa mère, elle s'était dit qu'elle allait lui poser des questions. Et la mère, même si elle a un début de dégénérescence, on va dire, de la mémoire, bah, elle a quand même des souvenirs qui restent, comme beaucoup de ces maladies-là, on reste dans ces souvenirs du temps passé et pas de ce qu'on a vécu le jour même. Donc, elle reconnaît sa fille, elle reconnaît aussi avoir eu un fils, elle se souvient de son mari, etc. Mais surtout, elle parle de... Et moi, j'ai pas tout fini, il me reste encore à peu près une quarantaine de pages. Je ne sais pas si elle va avoir quelques remords. Parfois, elle a quelques petites larmes. Mais voilà, elle se défend en disant « on m'a éduquée pour être comme ça ».
Mais voilà, c'est un livre magnifique, magnifique. C'est pas un livre récent, c'est de chez Robert Laffont, mais c'est un livre qui vous tient en haleine, quoi. C'est vraiment un très très beau livre. Et puis voilà, on m'a donné ce livre, mon voisin du haut m'a donné ce livre Retour à Caron de Dorothy Allison. Alors je suis presque sûre de l'avoir lu. Je ne sais pas si vous connaissez Dorothy Allison. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'avais lu l'histoire de Bonne. Et j'avais vraiment, vraiment aimé. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai lu ou pas. Et quelquefois, il nous faut 20 ou 30 pages pour se rendre compte. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans son premier livre. Donc, voilà. Donc, et vous alors, quels sont les livres que vous avez aimés au mois de février? Moi, j'ai aimé aussi Femme majuscule et je l'attends avec impatience parce que sa sortie, ça va être début mars, pour la journée de la femme, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Un week-end de lecture? Oui, peut-être, parce que je pense qu'il ne va pas faire très beau partout. Donc, n'oubliez pas quand même de vous occuper de vous, d'aller faire une grande promenade, même muni de votre parapluie. Et de passer du très très bon temps. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.